Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des tops et des flops du mois d'août et franchement, j'ai beaucoup de choses devant moi. J'ai aussi pas mal de flops en général et heureusement, j'ai moins de flops que de tops. Mais là, ce mois-ci, il y en a quand même 2-3, mais il y a aussi beaucoup de tops. J'ai quand même testé beaucoup de choses ce mois-ci. On a parlé de beaucoup de produits ensemble, beaucoup de nouveautés et donc je vous ai condensé ce que j'ai vraiment adoré, ce que j'ai vraiment détesté aussi. Et donc voilà, donc on attaque et on commence avec la catégorie des yeux et plus précisément des palettes. Et on commence avec la Summer Solstice de chez NARS qui a été un coup de cœur. Je vous ai raconté que c'est en fait en la swatchant que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette palette. Et je dois dire que voilà, je reste là-dessus. Ce n'est pas qu'une bonne première impression, c'est vraiment une palette qui me plaît énormément. D'abord, j'aime beaucoup la Color Story et je trouve que c'est le genre de Color Story qui va aussi bien en été qu'en automne aussi en fait. Je trouve que voilà, c'est tout à fait des tons d'automne. Ce que j'adore aussi dans cette palette, c'est les différents finis. On a vraiment des métallisés, on a des mats et on a aussi des scintillants. Il n'y a aucune teinte que je n'utilise pas. Il y en a, oui, genre la rouge, que d'ailleurs j'avais utilisé avec vous en vidéo. Ça, c'est vraiment ce vers quoi je vais le moins, voilà. Mais toutes les autres, j'adore. Vraiment, cette palette, je la trouve absolument sublime. J'en ai pas beaucoup de chez NARS en fait. Ce n'est que la deuxième de chez NARS que j'ai. Mais voilà. Et alors, en plus, le packaging chez eux est toujours tellement magnifique. Et j'attends avec impatience la nouvelle qui est annoncée, qui a juste l'air superbe aussi. Alors ensuite, je vous en ai parlé tout récemment, les deux mini Huda, les deux mini Wild Huda. Donc, j'ai la Jaguar et j'ai la Python. Franchement, je les adore. Je ne m'attendais pas, je pense, à les aimer autant dans le sens où j'ai eu plusieurs mini Huda dont finalement je me suis toujours séparée. Les grandes, je les ai gardées, mais les mini, je m'en suis séparée parce que je retournais jamais vers elles et que je ne trouvais pas qu'elles étaient fifou. Mais celle-ci et la Jaguar, que je vais vous remontrer aussi, je les trouve franchement belles. Je trouve que les fards à effet sont juste superbes. Je trouve que vraiment les fards sont super beaux, les scintillants sont hyper lumineux. Les lumineux sont vraiment très lumineux. En gros, les mats sont très beaux aussi. Et étonnamment, si je devais en choisir une des deux, je pense que je garderais la Python. Alors, comprenez bien que j'adore la Jaguar. Je la trouve absolument sublime. Mais dans la Jaguar, je vous avais expliqué dans ma vidéo que déjà, il y a un phare que je trouve un petit peu décevant, celui-ci. Et qu'on a un beige et un noir où je vous ai dit, mais ça, je vous dis toujours, c'est mon avis propre parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent avoir ces deux fards de base dans les palettes. Moi, pas dans les petites. Dans les petites, voilà, je m'en passe parce que je peux aller chercher ça dans d'autres palettes. Bref, voilà, il y a 3 fards ici que j'aurais fait différemment à mon goût. Tandis que dans la Python, j'aime tout, tous les fards sont magnifiques, tout se travaille super bien et je trouve que finalement, et pourtant comme ça elle peut paraître un peu impressionnante cette palette, mais finalement les harmonies se trouvent assez facilement et voilà, et c'est assez facile de savoir ce qu'on va faire avec. Donc les deux mini Huda, comme je vous avais dit, je pense que ce sont les deux premières mini Huda que je vais garder, et dont je ne vais pas me séparer. Ensuite, alors une autre palette que j'ai vraiment trouvée géniale et qui a un rapport qualité-prix absolument parfait, c'est celle de chez Zoeva, je vous en ai parlé tout début du mois. Alors c'est peut-être pas la palette la plus incroyable au swatch parce que les lumineux sont pas hyper scintillants par exemple, mais c'est une palette tellement facile que voilà, je la trouve géniale et la qualité des fards est magnifique. Franchement, les mats sont super beaux, les lumineux sont très faciles à travailler aussi, ont un petit côté un petit peu crémeux et en fait, je trouve que c'est une palette super facile et vous savez que ça c'est souvent mon critère en make-up, c'est les produits faciles et là, on s'y retrouve vraiment. Je peux pas dire que je l'ai utilisé des dizaines de fois ce mois-ci parce que j'ai testé plein de choses que je vais vous montrer le mois prochain, donc voilà. Mais par contre, ce qui m'est souvent arrivé avec elle, c'est d'aller chez elle chercher des fards un peu neutres, genre ce fard de transition, parce que voilà, elle a absolument les essentiels et ça, je trouve ça top. En plus, elle a une color story pas trop chaude, ce que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, cette palette-ci, je la trouve vraiment super réussie. Et alors en plus, pour un prix qui est, je trouve, génial. Et ensuite, je vous parle de deux monos ce mois-ci que j'ai trouvé absolument géniaux. D'abord, celui de chez Kiko, de la collection Charming Escape. Je vous ai fait une vidéo complète sur la collection de Kiko.
Et franchement, ces monos-là, alors c'est pas la première fois qu'ils nous sortent ce type de mono. Il y en a déjà eu l'été dernier, je pense, et peut-être bien à Noël, il me semble, je devrais vérifier. Mais voilà, ce sont des très très chouettes fards mono. À un petit prix, ils sont à 9,90 € je pense, et je les trouve excellents. Ils sont bien doux sous le doigt, ils sont bien pigmentés. Ils ont une belle lumière qui ressort et voilà. Et en plus, ils tiennent bien. Donc, ce sont vraiment des très chouettes fards. Je pense que comme à chaque fois, je vais attendre que la collection soit soldée puisque en général, les collections capsules de chez Kiko, quelques semaines après leur sortie, elles sont soldées. Et je pense que je reprendrai une ou deux teintes parce que je l'adore. Et alors le gros coup de cœur mono de ce mois-ci, c'est celui de chez Bobbi Brown, le Luxe Eyeshadow Rich Sparkle que j'ai en teinte Moonstone, qui n'est pas une nouveauté, hein. Attention, c'est pas du tout une nouveauté. Mais alors ce truc, c'est un bijou en fait. C'est vraiment le mot, c'est un bijou parce qu'il est hyper scintillant. En fait, la caméra ne lui rend pas justice, hein. Il est vraiment super scintillant. Il est super fin, il est vraiment imperceptible, on sent pas la texture sous le doigt. Enfin voilà, c'est une pure réussite. Après, c'est très cher pour un mono. On a 2,5 grammes, mais c'est le genre de produit soit qu'on utilise tout seul, comme je vous avais montré en vidéo, sur toute la paupière, ou qu'on vient rajouter par-dessus un make-up un peu complet, mais on vient juste rajouter une petite touche, donc sous forme de topper. Voilà, il est magnifique et en plus au-delà de ça, le packaging est très très beau. Ensuite, on va passer au produit teint et je n'ai qu'un fond de teint dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est celui de chez Bobbi Brown, le Skin Weightless Powder Foundation. C'est donc un fond de teint poudre. Je vais vous accrocher ici, non, ici, la vidéo dans laquelle je vous le présente parce que vraiment c'est un fond de teint que je trouve hyper bien fait, hyper réussi. Il apporte juste, il vient vraiment super bien unifier le teint. On peut pas dire que c'est de la haute couvrance, hein, loin de là. Mais par contre, il vient vraiment parfaire le teint, l'unifier. Il a un beau rendu. Ça s'applique, mais comme un charme. Vraiment, en fait, finalement, je trouve qu'avec les fonds de teint poudre, c'est souvent plus facile à l'application que les fonds de teint liquides, en tout cas pour ma peau grasse, attention. Donc voilà, ça s'applique super bien, ça tient super bien aussi. Je ne peux pas vous dire qu'il est sans transfert. Moi, je n'ai aucun fond de teint qui est 100% sans transfert. Mais il a une excellente tenue. Et quand je l'utilise pour ma peau grasse, je vois vraiment une différence d'un point de vue de ma matité. Alors, je ne peux pas dire non plus que je ne fais pas de retouche. C'est impossible pour ma peau. Mais je la fais beaucoup plus tard. Donc, voilà, ça, c'est un gros coup de cœur. Et toujours en teint, je vous parle de deux anti-cernes. D'abord celui de chez L'Oréal, l'accord parfait que j'ai en teinte 1RC, que je trouve super. Vous savez que les anti-cernes, et alors vous ne savez pas encore parce que je vais vous parler de plusieurs anti-cernes le mois prochain, mais vraiment, je cherche l'anti-cerne parfait puisque j'ai le dessous des yeux qui est relativement marqué et que ben voilà, ça fait pas bon ménage avec certaines textures qui peuvent être trop épaisses ou qui peuvent être trop asséchantes. Celui-ci est juste nickel, il est hyper fin, il couvre bien, c'est pas de la haute couvrance, il a une couvrance plutôt naturelle, mais il est hyper fin, je ne le poudre pas, il ne marque pas, il ne vieillit pas, il tient bien, il a vraiment tout ce que j'aime dans un anti-cerne. Vous savez que mon préféré c'est le Yves Saint Laurent Touche Éclat Eye Cover, je crois que je vous en parle 10 fois par mois. Mais celui-ci est un petit peu plus épais. Le Yves Saint Laurent est vraiment très fin. Il a vraiment une base d'eau comme ça. Celui-ci est un petit peu plus épais, mais franchement, je l'aime énormément. Je ne peux pas dire que c'est un dupe, mais en tout cas, il a ces mêmes caractéristiques que j'aime dans le Yves Saint Laurent. La finesse, le rendu lumineux, le fait que ça ne marque pas, que ça ne dessèche pas. Voilà, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et ensuite, eh bien, un autre anti-cerne qui m'a étonnée ce mois-ci, c'est celui de chez Kiko. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à l'aimer parce qu'en général, Kiko, j'ai testé franchement pratiquement tous les anti-cernes de leur collection permanente. Il n'y en a aucun qui m'a plu, aucun qui m'a convenu. Mais celui-ci, je le trouve très 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 bien. Il a une très jolie couvrance. Il tient très bien aussi. Il est un petit peu mat, donc il est plus mat que celui-ci par exemple, mais ça va, c'est pas un mat asséchant, c'est pas un mat plombant, il tient bien, enfin voilà, je trouve que franchement dans l'ensemble il est très bien, il donne juste par rapport au L'Oréal moins ce côté bonne santé que celui-ci donne parce que celui-ci a vraiment un fini plus lumineux.
Donc je trouve que c'est plus joli sous le contour de l'œil, mais voilà, franchement dans l'ensemble je trouve qu'il est très bien. Seul bémol chez Kiko, le choix de teinte. J'ai la teinte 1, la teinte la plus claire qui est limite un petit peu foncée pour moi et je crois qu'il n'y a que 4 teintes dans la gamme, donc voilà, ça c'est trop peu. Mais le produit, je le trouve très chouette. Ensuite, on va passer aux produits poudre, bronzer, blush, highlighter. Et autant vous dire que j'ai beaucoup de choses devant moi. J'ai déjà 2 palettes teints, alors qu'en général, je n'aime pas les palettes teints. Mais ces deux-ci, je les trouve top. Celle de chez Zoeva, même collection que la palette que je vous ai montrée. Donc, c'est la collection Together We Grow. Je crois que je ne vous l'ai même pas dit pour la palette. Et cette palette teint, je trouve, est hyper réussie, hyper bien pensée. Ce qui m'embête en général avec les palettes teints, c'est qu'il y a toujours l'une ou l'autre couleur que je n'utiliserai pas. Ici, pas du tout. Le bronzer est super beau. Il n'est pas trop chaud. Il a vraiment une teinte magnifique. L'highlighter, même chose. Un highlighter, pas forcément qui se verra depuis la lune, mais un joli highlighter discret avec des sous-tons un petit peu pêche, magnifique. Et 2 blushs, un mat, l'autre lumineux, qui s'utilisent séparément ou ensemble. Voilà, je la trouve super. Et alors le packaging, ça a beau être du packaging en carton, je le trouve vachement sympa. Donc cette collection Zoeva, moi, ça a vraiment été vraiment une réussite. Et alors dans un tout autre budget, on est chez Charlotte Tilbury et donc ça c'est la palette Nude Gasm Face Palette. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Alors là d'un point de vue packaging, bon c'est vraiment autre chose. Le packaging est absolument magnifique. On a un beau grand miroir ici à l'intérieur. Voilà, elle est très belle et cette palette, même chose, toutes les teintes sont utilisables. Celle-ci, à voir. Donc je vous avais dit, moi en highlighter, c'est trop foncé pour moi. En blush, c'est trop lumineux. Par contre, en topper de blush, donc vraiment une petite touche par-dessus un blush mat, je trouve que c'est très très joli. Et bien que en la recevant, je m'étais dit, ouais, ça va être foncé pour moi, eh ben non, ça s'utilise super bien. Je la trouve très très chouette et les textures sont super intéressantes. Ça n'est pas du tout de poudreux, c'est pas du tout de la poudre. C'est vraiment plutôt ces textures crème qui vont avoir un fini un peu poudré sur la peau. Vous voyez, c'est pas du tout poudreux, c'est vraiment plus compact comme une crème. Et c'est très beau et la teinte contour est très belle. Elle peut même s'utiliser, je trouve, en bronzer. Bref, gros coup de cœur sur cette palette. Et autre chose que j'aime beaucoup dans ces 2 palettes teints-ci, si je dois faire un rapport avec l'autre palette teint de chez Charlotte Tilbury qu'elle a sorti assez récemment, c'est que les pannes ne sont pas toujours pratiques pour aller mettre son pinceau à l'intérieur. Et j'ai un petit côté maniaque où j'ai pas envie que mon pinceau dépasse dans une autre teinte. Ici, pas du tout. Donc ici, on a vraiment de la place pour y aller avec le pinceau et elle est très pratique. Donc voilà, je la trouve très chouette aussi. Alors ensuite, on va parler produits teints individuels et on va commencer avec les bronzers. D'abord, celui de chez Hourglass que j'ai redécouvert en vous faisant la vidéo Pépite oubliée. Il fallait que je l'incorpore dans cette vidéo d'aujourd'hui parce que franchement, je l'ai utilisé mais vraiment beaucoup de fois. Et j'avais complètement oublié à quel point ce produit était super. Et en fait, je me suis surprise à vraiment beaucoup l'aimer parce que il a ce côté très naturel, entre guillemets. Il n'est pas trop pigmenté, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qu'on peut même venir construire. Mais il a ce rendu naturel. On n'a pas l'impression qu'on a marqué un bronzer quand on l'applique ou quand on se voit avec. Voilà, il est trop beau et il porte super bien son nom parce qu'il se diffuse. C'est vraiment ça, il se diffuse complètement à la peau. Il a une légère lumière, mais pas trop. Voilà, ça a été une super belle redécouverte. Et ensuite, en découverte tout court, j'ai quand même 3 produits dont je vous parle en bronzer. Celui de chez Kiko, c'est encore celui que je porte aujourd'hui, pardon. Et il n'y a rien à faire. Chez Kiko, pour moi, les rouges à lèvres, les mascaras et les produits poudre type bronzer, blush sont souvent des belles réussites. Et cette collection-ci n'y coupe pas. Ce bronzer est magnifique, franchement. Texture, là aussi, pas trop poudreuse, qui vient super bien se fondre. J'aime beaucoup la teinte, donc c'est la teinte 02 Unique Sienna, qui n'est pas trop chaude, n'est pas trop jaune. La numéro 1 avait l'air, je trouve, un peu plus chaude. Voilà, super belle texture, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une très belle qualité de poudre et il est un petit peu parfumé, attention, je sais que ça en dérange pas mal, mais voilà, donc ça a été un de mes produits préférés de la collection de Kiko et franchement cette collection, il y a beaucoup de choses que j'aime vraiment. Alors, il y a aussi beaucoup de choses dont je ne vous parle pas aujourd'hui, soit parce que c'est ni des tops ni des flops. Je pense à la palette, par exemple. C'est pas un flop, mais c'est pas non plus un top. Et il y a des produits dont je ne vous parle pas, comme la base, parce que je continue de la tester, parce que je ne sais pas encore très bien ce que j'en pense. Donc, voilà. Ensuite, autre bronzer que j'aime beaucoup, c'est celui de chez Burberry,
qu'est-ce qu'il est beau ce bronzer. C'est c'est la poudre bronzante naturelle en teinte 1. Voilà, il est hyper parfumé. D'abord, j'adore. Maintenant, ça sent vraiment assez fort. Attention si ça vous dérange. Et là aussi, très très belle texture de poudre. Très beau rendu, fondu, diffusé. Je le trouve magnifique. Teinte un petit peu chaude, attention, mais voilà, dans l'ensemble, moi je le trouve super beau. Et donc voilà, bronzer que j'ai vraiment apprécié réutiliser ce mois-ci. Il donne un joli rendu ensoleillé, enfin il est très très beau. Et alors, un autre produit que j'aime énormément par sa couleur et par sa texture, ce sont les Neo Nude Melting Color Balm Cheeks and Eyes. Et c'est là que tu te rends compte que c'est écrit en français en dessous. Blush crème en poudre, joues et yeux de chez Armani. Donc c'est un de ces produits que je vous ai montré assez récemment en vidéo. Ce que j'aime d'abord dans ce produit, c'est la texture. Donc c'est de la crème, mais c'est imperceptible. Oups, voilà. C'est complètement imperceptible, on ne le sent pas sous le doigt, c'est hyper fin, mais vraiment super fin comme texture. Du coup, quand on l'applique, ça vient vraiment se fondre, ça disparaît en fait. On voit aucune matière en surface, donc ça c'est, je trouve ça absolument génial. C'est en plus des produits, bien après comme n'importe quel bronzer, hein, mais qui peuvent s'utiliser en fard à paupières, enfin en tout ce que vous voulez. C'est décliné dans plein de teintes, donc il y a plein de teintes un petit peu blush que je vais commander, qui arriveront le mois prochain dans mes vidéos, c'est certain, parce que vraiment, j'ai eu un coup de cœur sur cette texture. Bémol, peu de produits pour un prix relativement cher. Et il faut là aussi, lui, bien le poudrer, parce que sinon, je trouve qu'il peut avoir tendance à disparaître un petit peu facilement. Mais une fois que le teint est bien poudré, bien fixé, ça bouge pas et je le trouve génial. Ensuite, on parle de blush. Vous savez que j'adore ça, mais je n'ai que entre guillemets, 3 blushs dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors ça, je ne vais pas m'étaler parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais je vous le représente aujourd'hui d'abord parce que j'ai une autre teinte, et donc ici c'est la teinte 02 Taffeta Rosé. J'avais précédemment la teinte 3, j'aime les deux, donc la 3 est beaucoup plus pêche, celle-ci est beaucoup plus rose. Voilà, donc ce sont les Prisme Libre Blush de chez Givenchy. Je pense que ce sont les plus beaux blushs que j'ai testés depuis vachement longtemps. Vraiment, j'avais plus eu un coup de cœur blush comme ça depuis vraiment très 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 longtemps. Donc voilà, je voulais vous en reparler. Ce sont des blushs qui ont une texture. Ça reste de la poudre, par contre, c'est vraiment de la poudre libre. Hein. C'est pas du tout compact, c'est vraiment de la poudre libre. Mais c'est d'une finesse. Ouais, c'est d'une finesse imperceptible. Ça vient vraiment aussi se fondre à la peau et on a l'impression que c'est un peu un côté un peu floutant. Voilà, c'est vraiment, je vous dis, les plus beaux blushs que j'ai testés depuis super longtemps. Quand vous achetez ce genre de produit, faites bien votre shopping au niveau prix. Le prix de ce blush-ci, par exemple, sur Calista, Calista Parfum, est hyper intéressant. Donc voilà, regardez bien les prix un peu partout parce qu'il y a des grosses différences. Mais voilà, donc ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, ça c'est des très beaux blushs que j'aime beaucoup. Donc ce sont les Bronzer de chez Bare Minerals. Donc ces produits qui sont censés pouvoir faire office à la fois de bronzer et de blush. Là je suis pas tout à fait d'accord parce que je ne me vois pas utiliser cette teinte-ci par exemple en bronzer. Mais bon après ça c'est voilà, c'est propre à chacun. Mais juste en termes de texture, et en fait c'est vraiment ce qui se fait beaucoup. Mais je trouve que ce genre de texture est hyper facile à travailler, des textures un peu crème qui se transforment en poudre, c'est la même chose. Et donc de par cette texture-là, on a vraiment ce rendu fondu à la peau qui est juste sublime. En plus, cette teinte va avec tout. Elle a un petit côté nude rosé comme ça. Magnifique, donc ça c'est vraiment très chouette. Bare Minerals, c'est une marque que j'ai envie de creuser. Alors j'ai pas beaucoup de choses, j'ai quelques fonds de teint poudre de chez eux, mais j'ai vraiment envie de creuser parce que on n'en parle pas beaucoup et je suis sûre qu'il y a des pépites. Et je termine les blushs avec celui de chez Kiko. Il n'y a rien à faire. Ils sont très forts en blush. C'est donc la collection Charming Escape aussi. J'ai la teinte 02 et même chose, cette texture un peu crème qui se transforme en poudre. C'est vraiment ça. Ici par contre c'est hyper pigmenté. Vous allez voir que le swatch comparé au Bare Minerals, voilà, c'est hyper pigmenté. Il en faut très peu, mais tout de suite, on a un joli impact. Tout de suite, ça vient super bien se poser. Ça fait vraiment aucune démarcation. C'est vraiment des produits qui se travaillent super bien, qui se posent super bien et qui ont un beau rendu. Et ce que j'aime aussi dans ce blush-ci, c'est que
Il est lumineux, mais pas trop. Je vous dis, Kiko, pour moi, les blushs, c'est une de leurs forces, mais parfois, ils sont trop lumineux. En tout cas, pour moi, qui est de la texture de peau, parfois, ils sont vraiment très lumineux. On dirait presque des highlighters. Ici, pas. On a une jolie lumière dedans, mais ça reste un beau blush, quoi. Donc, voilà. Et en parlant d'highlighter, je ne vous en parle que de un aujourd'hui. C'est celui de chez Illamasqua, le OMG, et c'est un très 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 bel highlighter. J'ai envie de dire que c'est l'highlighter facile de tous les jours. Voilà, il est pas pailleté, il est de nouveau, hein, c'est une texture hyper compacte, il est super fin, vraiment hyper fin, il donne une jolie lumière mais c'est pas trop fort, c'est vraiment l'highlighter de tous les jours, l'highlighter facile, appliqué à l'éponge, il a un rendu nettement plus présent mais que je trouve magnifique et alors j'ai l'impression, c'est la première fois que j'ai ça avec un highlighter, je trouve qu'il a un petit côté floutant aussi. Donc voilà, ça c'est un super beau produit. Et alors en plus au niveau packaging, non seulement le packaging est costaud, très beau, et on a un fameux beau miroir pour un highlighter. Donc voilà. Et enfin, on va terminer cette catégorie des tops en parlant des lèvres. 3 produits dont je vous parle aujourd'hui. D'abord, les baumes à lèvres de chez By Terry qui sont, je trouve, super réussis. C'est des baumes à lèvres que, d'abord, qui sont vraiment bien hydratants, qui ont vraiment ce côté hydratant, mais qui en plus sont super bien pigmentés. Je vais vous faire un swatch qui sont, s'il me reste de la place, qui sont vraiment très bien pigmentés et ça, je trouve ça génial, vous voyez. Et en tout cas, sur les teintes que j'ai, donc j'ai la teinte 4 et la teinte 6, la teinte reste, donc même quand le côté hydratant du baume à lèvres s'en va, la teinte reste légèrement sur la lèvre et ça, je trouve ça absolument super. Donc, je les aime beaucoup, les baumes à lèvres de chez By Terry. Attention, ils sont un petit peu parfumés. Ensuite, un gloss slash baume à lèvres de chez Bare Minerals aussi, justement. Eh ben, j'adore ce truc. Ça a vraiment ce côté hydratant du baume à lèvres, mais ce côté très lumineux du gloss, mais qui n'est pas du tout collant. Donc, je trouve que le compromis est parfait. Il y a des micro paillettes à l'intérieur, mais je vous assure que ça ne se voit pas parce que moi, j'aime pas du tout les gloss pailletés. Et donc, vraiment, ce sont des mini paillettes qui ajoutent de la lumière, mais qui ne vont pas être visibles en tant que paillettes sur la lèvre. Donc voilà, j'ai la teinte Ingenuity, bon, c'est pas évident à dire, hein, qui va avec tout, qui a une jolie petite teinte rosée de tous les jours. En fait, c'est vraiment le truc facile à avoir dans son sac à main pour tous les jours, il est top. Et alors, mon gros coup de cœur lèvres de ce mois-ci, c'est Kiko encore. Les 2 gammes de rouge à lèvres qu'ils ont sorti. Alors d'abord, le packaging est très beau, je trouve. Pour un rouge à lèvres à 9,90 €, je trouve que le packaging est superbe. Le raisin est sublime, hein, tout travaillé. Encore une fois, je trouve que pour ce prix-là, on a un beau produit. Je vous montre le packaging, mais je vous l'avais montré dans ma vidéo. Voilà, je trouve que pour le prix, on a vraiment un très beau produit en termes de beauté du produit et en termes de qualité, je suis enchantée aussi. Donc, il y a 2 gammes, il y a des mats et il y a des crémeux. Le mat, je vous l'avais montré en vidéo, je le trouve super chouette. Alors, c'est un mat qui n'est pas déshydratant, qui n'est pas trop asséchant. Je peux pas vous dire qu'il est confortable comme un crémeux, ça c'est pas possible, ça reste un mat. Mais on ne le sent pas sur la lèvre et il n'a pas ce côté asséchant, donc ça c'est assez chouette. Le swatch est juste là, la tenue est super bonne. Voilà, je le trouve top. Maintenant, si comme moi, vous avez adoré les rouges à lèvres mat de la collection de Noël de chez Kiko, qui était vraiment très proche des rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge. C'est pas la même chose. Ceux-ci ont moins ce côté hydratant que ces mats-là avaient, mais je les trouve top. Et alors, je vous l'avais pas montré en vidéo, mais le crémeux, je le trouve génial. En fait, la teinte est juste super chouette. C'est la teinte 01 et oh là là, je sais pas où je vais vous faire un swatch. Il n'y a plus de place, on va faire là. On va essayer de pas salir le chemisier après. Et en fait, c'est une teinte qui va avec tout. Ça a été mon rouge à lèvres facile du mois. Voilà. Ça a été mon rouge à lèvres facile ce mois-ci quand je faisais un make-up un peu chargé parce que je vous dis, j'ai testé plein de palettes. Eh ben, il allait avec plein de choses. Donc ça, c'est vraiment le côté facile. Et en tant que crémeux, il est super agréable à porter. Il est bien opaque, il a un beau rendu. La tenue n'est pas extrême, mais bon, ça reste un crémeux. Donc voilà. Alors, on va passer au flop. Je vous ai dit, il y en a quelques-uns. Et un seul produit dont je ne vous ai pas parlé ce mois-ci. Alors, on va commencer avec lui. Je vous l'avais montré dans mon haul, je pense. C'est la base à paupières de chez Glamlight que j'ai trouvé sur Boozy Shop et que
J'avais vraiment été intriguée de tester parce que c'est une base à paupières qui est vraiment teintée. D'ailleurs, il y a 5 ou 6 teintes, voire peut-être 7, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a différentes teintes et voilà, moi j'ai toujours envie de trouver une base qui soit à la fois teintée et qui donc unifie ma paupière, mais qui en même temps fasse tenir le make-up. Alors, vous avez été super nombreuses à me parler de la base de Trera. Je vais finir par la commander, hein, donc voilà. Mais en attendant, j'avais testé celle-ci et eh ben, j'aime pas. Alors si, j'aime beaucoup le côté teinté. Elle fait une belle paupière bien unifiée, mais par contre, mes fards ne tiennent pas. Donc, elle me fait fort penser à la P. Louise, avec laquelle j'ai le même souci. Ça fait un joli rendu unifié, mais mes fards ne tiennent pas avec. Donc, voilà, ça, c'est pas une réussite pour moi. Ensuite, le produit contour de chez Burberry, c'est pas tout à fait un flop. Je devrais pas le mettre en flop parce que je l'ai testé en ombre à paupières comme je vous l'avais dit et c'est très joli. Ça fonctionne super bien. Par contre, en produit contour, ça va pas, je vous l'avais montré en vidéo, je trouve que ça s'estompe beaucoup trop vite, ça disparaît dans la peau, mais vraiment ça disparaît, donc il faut venir en mettre et en remettre. Donc en tant que contour, je suis pas emballée, par contre, décliné dans d'autres utilisations, franchement ça marche super bien, donc c'est pas tout à fait un flop ça. Ensuite, le l'anti-cerne Estée Lauder Double Wear, ça marche pas pour moi. Voilà, il n'y a rien à faire, ces textures un peu trop épaisses. Il faut que j'arrête d'essayer de les utiliser parce que ça ne convient pas à mon contour de l'œil qui est marqué. Et en plus, vous savez que je fais de l'eczéma, donc j'ai vraiment une zone autour des yeux qui est beaucoup plus sèche et plus abîmée, alors que le reste de ma peau est super gras. Mais bon, voilà. Et donc, oui, ça, il n'y a rien à faire, ça fonctionne pas sur moi, ça marque hyper fort, mais vraiment, ça marque super fort. C'est un petit côté un peu desséchant, donc voilà, j'ai testé, mais ça partira chez une copine. Ensuite, Laura Mercier, la crème teintée non grasse. Je ne peux pas dire que c'est un total flop non plus parce que le rendu est joli, ça s'applique facilement, mais par contre, je brille mais d'une force avec ce produit, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant comme au bout d'une heure, je suis vraiment déjà toute très brillante. Donc en fait, je ne vois pas son côté non gras. Voilà, je me demande si la version normale, enfin quel aurait été le rendu de la version normale sur ma peau. Donc voilà, après ça reste un produit, je vous dis, facile d'application, joli rendu, pas grand chose de négatif à dire. Mais moi, ça ne me convient pas du tout pour ma peau grasse. Donc voilà, ça va partir chez ma maman, je pense. Je vous raconte tout. Et ensuite, dernier produit, c'est la palette Naked Reloaded de chez Urban Decay. En fait, je la mets dans les flops parce que j'ai pas eu de coup de cœur sur cette palette. Et voilà, il n'y a rien qui m'a transcendée dans cette palette. Les lumineux sont bien, mais sont pas waouh. Ils ont quand même un petit côté un peu sec en fait. Donc voilà. Et les mats sont bien, mais sont pas waouh non plus. Voilà, et ça reste quand même une palette qui tourne autour des 50 euros. Et je trouve que pour 50 euros, enfin même pas pour 50 euros, attendez, pour 25, je m'y retrouve beaucoup plus dans la Zoeva que dans celle-ci. Donc voilà, Urban Decay, à part la dernière, la Stone Vibe, je crois que j'avais trouvé vraiment très chouette parce que c'est lumineux, valait le déplacement. Les autres, voilà, je suis toujours un petit peu sur la réserve. La Honey est très chouette aussi, mais celle-ci ne m'a pas, voilà, elle m'a pas transcendée. Je peux pas dire que c'est un flop total et qu'elle ne conviendra à personne. Je dis juste que moi, pour son prix, je trouve qu'on peut avoir d'autres choses vachement mieux. Donc voilà. Et voilà pour cette vidéo top et flop du mois d'août. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires et aussi sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez jamais à venir papoter avec moi sur Instagram. C'est toujours un vrai plaisir. Partagez-moi quels ont été vos tops et vos flops de ce mois d'août. Nouveautés ou pas, mais parce que voilà, moi il y a aussi des choses que je redécouvre. Mais voilà, partagez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez me laisser comme d'habitude un petit pouce bleu sous la vidéo et vous pouvez bien sûr, si ce n'est pas encore fait, vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis et les dimanches soirs. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!